Bonjour. Aujourd'hui, on veut réfléchir avec les jeunes qui préparent le sacrement de confirmation. Moi, il m'est arrivé, je vous avoue, de rencontrer des jeunes qui se préparaient au sacrement de confirmation, puis qui m'ont dit « Je vais recevoir le sacrement de confirmation, mais je ne crois pas en Dieu. » Là, je dis « Pourquoi tu veux être confirmé si tu ne crois pas en Dieu? » Fait que là, ils m'ont répondu, quelques fois, ils m'ont répondu, c'est parce que mes parents trouvent que c'est important que je sois confirmé. Moi, ça ne me dit rien. J'ai dit, on va se poser deux questions avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que la confirmation? Mais surtout, qui est Dieu? Alors, Dieu, qui est un être puissant, qui nous surveille, puis qui est toujours prêt à nous punir si on ne fait pas rien que des bons coups, moi non plus, je n'y crois pas. Que vous n'y croyez pas, je le comprends. Dieu, qui est celui qui nous envoie des malheurs, j'y crois pas. Je comprends de ne pas y croire et de ne pas en vouloir de ce Dieu-là. Alors, quand quelqu'un me dit « je ne crois pas en Dieu », j'aurais plutôt le goût d'entendre « je ne connais pas Dieu ». La première chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est qui est Dieu? Et si je regarde les évangiles, Jésus dans son discours sur Dieu, je comprends que Dieu et l'amour, c'est la même réalité. Dieu, il est l'amour. Chaque fois qu'on aime, on dit Dieu. Dieu, il est l'amour parce que Dieu est toujours du côté des gens qui en arrachent dans la vie, qui ont besoin d'aide. On regarde dans l'Évangile, il y a une veuve qui s'en va enterrer son fils. Et cette veuve-là, elle va rester toute seule au monde, elle n'a pas d'autres enfants. Et par conséquent, à cette époque-là, les femmes n'ont pas droit au marché du travail. Fait qu'elle va être vouée à passer le reste de sa vie à vivre de la charité publique. Si les gens lui donnent de l'argent ou s'ils n'en donnent pas, fait qu'elle va être dans la misère. Alors Jésus a de la compassion pour elle, il va ressusciter son fils. On voit l'image dans l'Évangile du pauvre qui est à la porte du riche, puis que le riche s'en occupe pas, le pauvre Lazare. Lazare, dit l'Évangile, il meurt, il est amené au ciel par les anges. Lazare meurt, l'Évangile dit Lazare, le riche meurt, puis on l'enterre. On n'en parle pas plus. Puis rendu chez Dieu, le riche réalise qu'il aurait dû s'occuper de Lazare, mais qu'il ne l'a pas fait. Il le regrette. Alors, Dieu est du côté des gens qui en arrachent dans la vie. Il y a une femme infidèle qui risque d'être lapidée selon la loi, puis Jésus va la protéger. Et finalement, Jésus ne la condamne pas, il lui dit à l'avenir, essaie plutôt d'être fidèle. Fait que Dieu, nous dit Jésus, il est toujours du côté de la personne qui en arrache avec son bonheur. C'est pour ça que Dieu est très occupé. On avait demandé à un jeune de 8 ans de nous dire c'est quoi les occupations de Dieu. Alors il dit, la première occupation de Dieu, c'est de créer de nouvelles personnes. Créer des nouvelles personnes pour que ces personnes-là puissent s'occuper de tout ce qui se passe sur la terre, parce qu'il se passe plein de choses sur la terre. Et la deuxième occupation de Dieu, disait-il, c'est d'écouter les prières. Puis il dit, il s'en fait beaucoup de prières. Il s'en fait assez que Dieu n'a pas le temps d'écouter la télévision ou la radio ou d'écouter des CD. Il faut qu'il écoute toutes les prières de tout le monde. Fait qu'il me disait ensuite, ne faisons pas perdre notre temps à Dieu, à lui demander des choses que de toute façon on sait que nos parents ne donneraient pas. Alors Dieu, il nous écoute. Dieu nous veut heureux, puis Dieu, il souhaite qu'on contribue au bonheur des autres autour de nous. Ça, c'est ma vision de Dieu, qui est la vision de Jésus, qui est la vision de l'Église.
Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que la confirmation? Alors, autrefois, ça se fait peut-être encore à des endroits, on demandait aux jeunes d'écrire une lettre à l'évêque, leur demandant pourquoi, lui disant pourquoi ils veulent être confirmés. Je vous avoue que la plus belle lettre que j'ai vue, c'est un jeune qui dit « Moi, quand je suis né, j'étais comme un petit arbre planté dans le jardin de Dieu. Puis à mon baptême, on m'a donné 4 tuteurs pour me protéger contre les intempéries de la vie. Et aujourd'hui, j'ai poussé, j'ai grossi, je suis devenu plus fort. Fait qu'on enlève avec la confirmation les 4 tuteurs, puis on me rend responsable de ma vie, de ma croissance, de porter du fruit. J'ai encore besoin des 4 tuteurs qui sont mes parents, mon parrain, ma marraine, parce que j'ai besoin de témoins. Mais il me faut, moi aussi maintenant, devenir un témoin de Dieu en devenant responsable de ma vie, en devenant responsable de ma vie intérieure. Alors c'est ça pour moi, beaucoup, la confirmation. Je deviens responsable de ma vie et je deviens surtout choisi par Dieu pour faire du bien aux gens autour de moi. Puis pour ça, l'important, c'est pas toujours voir Dieu, mais de savoir comme une certitude que Dieu me voit, que Dieu est heureux de tout ce que je fais en son nom pour rendre les autres heureux autour de moi. Et ça, j'ai découvert ça d'une façon très claire un jour quand je suis revenu chez nous, puis il y avait une maison pas loin de chez nous qui était en train de passer au feu. Puis dans le 2e étage de la maison, il y avait un enfant qu'on n'avait pas pu aller sauver. Puis à un moment donné, il apparaît dans une fenêtre. Son père est en bas, puis il dit « Saute ». Il dit « Je ne peux pas sauter, j'ai peur ». Il dit « Saute ». Il dit « Je te vois pas ». Il dit « Moi, je te vois, puis saute, puis tu vas être sûr d'une chose, c'est que je vais t'attraper ». De toute façon, si le père ne l'avait pas attrapé, ce qu'il a fait, il y avait au moins 25 personnes là avec chacun 2 bras qui étaient capables de l'attraper. Alors l'enfant a fait confiance, il a sauté, puis il a été sauvé. Alors la confirmation, c'est de faire confiance à Dieu, puis de savoir que Dieu nous voit, puis que Dieu nous veut heureux en sa présence. Puis pour ça, bien, Dieu a besoin de chacune d'entre nous. Alors la confirmation, c'est accepter de vivre sa foi, mais c'est accepter surtout de partir en mission pour contribuer au bonheur de ceux et celles qui nous entourent. Puis je termine avec une autre image. Alors avec la confirmation, on est invité à devenir ce que j'appelle des outardes généreuses au lieu d'être des poules picosseuses. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Alors une poule, parce que j'ai déjà vécu chez des cultivateurs, mais j'ai des oncles qui étaient cultivateurs, une poule qui est blessée et qui saigne, on dirait que toutes les autres poules du poulailler vont toutes la picosser jusqu'à ce qu'elle meure, puis qui vont la laisser là morte. Alors ça, c'est une poule picosseuse, des gens qui picossent toujours après les autres. Hein? T'es comme ci, t'es comme ça. Hein? Alors ça, c'est une poule picosseuse. L'outarde, elle, quand elle voyage, quand elle arrive au printemps ou quand elle part à l'automne vers les pays plus chauds, elle voyage en V. Il y a toujours une qui est la chef du troupeau, puis celle qui est en avant, puis qui conduit les autres, bien, elle subit encore plus les contre-coups de la nature. Et à un moment donné, elle est fatiguée, elle se retire en arrière, puis c'est la deuxième qui prend la tête du transport. Puis après ça, ça fait qu'à tour de rôle, elles sont les outardes qui conduisent les autres. Fait qu'elles sont généreuses les unes pour les autres. C'est comme ça qu'on s'entraide, puis qu'on réussit à arriver à bon port. C'est ça, vivre la confirmation, c'est accepter d'être généreux de sa personne, puis de contribuer au bonheur de ceux qui cherchent Dieu autour de nous, de ce Dieu auquel nous croyons, qui est l'amour. Alors, bonne avancée dans votre cheminement, puis au plaisir de se revoir au moment de votre confirmation.